Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons gloire à Dieu qui nous fait marcher dans la domination afin que notre Seigneur règne. Oui, frères et sœurs, c'est une opportunité pour nous de prier ensemble et nous devons reconnaître cette grâce que Dieu nous fait en ce jour. Oui, nous disons aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, par les temps qui courent, face aux nombreuses difficultés, face aux nombreux défis auxquels le peuple de Dieu est souvent confronté, nous devons avoir cette mentalité que nous sommes des enfants de Dieu toujours dans le triomphe. Nous devons vivre dans cette assurance permanente que nous sommes des triomphateurs, nous sommes des conquérants mais vainqueurs. Nous sommes aussi des enfants de Dieu équipés pour que le règne de Dieu se manifeste partout où nous allons. Et aujourd'hui, nous allons faire ces déclarations parce que nous sommes à une dimension dans la prière aujourd'hui où nous devons afficher notre assurance en Christ Jésus. Donc, si nous marchons dans la domination afin que notre Seigneur règne, nous disons aussi que nous sommes toujours triomphants en Christ. Tel est le titre du temps que nous allons avoir ensemble. Toujours triomphants en Christ. Et c'est pourquoi nous devons nous référer à cette parole qui a été dite par l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2 au verset 14 où il est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit « qui nous fait toujours triompher en Christ ». Et c'est pourquoi nous avons dit « toujours triomphant en Christ ». Oui, frères et sœurs, tout ce qui arrive aujourd'hui, que nous voyons, que nous vivons, ce sont des choses aussi que la parole de Dieu explique à des moments précis, des choses qui se sont passées aussi dans la parole de Dieu. Quand nous prenons l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu des difficultés économiques à des moments précis, il y a eu des peurs, il y a eu l'insécurité, il y a eu des guerres, il y a eu donc des ruses de l'ennemi, il y a eu des oppressions qui se sont manifestées à des moments précis, à l'un ou l'autre niveau, des familles qui ont été en difficulté, par toutes ces situations qui doivent nous faire dire, comme il est écrit dans Ecclésiaste 1 au verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous devons savoir une chose, c'est que notre Dieu, dans toutes ces choses, notre Dieu reste toujours fidèle. De génération en génération, il n'a pas changé. Il nous a toujours conduits dans le triomphe, perpétuellement dans le triomphe. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, pas quelquefois, pas par moment, mais toujours triompher en Christ, bien entendu, pas par nous-mêmes. Notre capacité vient de Christ. Mais c'est pourquoi il est important que chaque enfant de Dieu, là où nous nous trouvons, quelles que soient les situations auxquelles nous faisons face, que chaque enfant de Dieu sache marcher dans cette assurance, sinon nous n'allons pas vivre dans la domination et pour que le Seigneur règne. Et c'est pourquoi, rappelons-nous de ce que l'apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean 4,4. Il a dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est en nous, Christ qui vit en nous, est plus grand que tout ce qui peut être dans le monde. Soyons donc conscients de cela. Sachons que Dieu nous a établis déjà, en Christ bien entendu, dans le triomphe
perpétuel. Il nous a donné de vaincre dans les différentes situations par lesquelles nous pouvons passer. Peu importe donc tout ce qui peut se passer autour de nous, nous devons développer cette mentalité de gens toujours dans le triomphe de Christ. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions, tout en rendant grâce à Dieu, de ce qu'il nous a donné, d'être toujours dans le triomphe, qui nous fait toujours triompher en Christ, bien entendu. Nous allons rendre grâce à Dieu, mais nous allons déclarer notre statut d'enfant de Dieu et nous allons déclarer aussi ce que l'apôtre Paul a déjà dit. Il a dit, et toujours dans le livre aux Corinthiens, il a dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 57, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous avons cette victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous fait toujours triompher, toujours, pas quelquefois. Donc, en déclarant, en rendant grâce à Dieu, nous allons déclarer notre triomphe continu dans les différentes situations. C'est en déclarant, en proclamant cela, que cela s'établit dans notre vie et cela se manifeste dans notre vie, dans les différentes situations par lesquelles nous passons. Élevons la voix, frères et sœurs, et rendons grâce à Dieu et proclamons cela. Ô Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous donnes l'opportunité de prier ensemble. Et pendant ce temps où nous prions ensemble, nous nous exhortons, nous nous encourageons à nous coller à la parole, à marcher selon la parole et à déclarer ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous sommes dans la joie, Père, de savoir que tu nous as donné le triomphe perpétuel. Tu nous as établis, tu nous as conduits dans le triomphe perpétuel. Peu importe les ténèbres autour de nous, peu importe les situations autour de nous, nous savons que tu nous as établis dans la victoire. Tu nous as établis dans la prospérité au milieu de tout ce qui se passe. Tu nous as donné la promotion en Christ et tu as planifié pour nous le succès dans toutes nos situations. Peu importe les situations, tu nous as dit, oui, que nous sommes toujours dans le triomphe. Et nous voulons marcher dans la domination pour que Christ puisse régner. Et c'est pourquoi, en te rendant grâce de ce que tu nous as donné, de triompher toujours en Christ, oh Seigneur, tu nous as donné de marcher dans cette assurance. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être conscient de ce que tu as fait pour nous. D'être conscient, Seigneur, que tu nous as accordé le triomphe perpétuel. Tu nous as établis dans ce triomphe perpétuel. Quelle que soit la situation, quelles que soient les ténèbres, quels que soient les défis, ô Seigneur, donne-nous simplement de nous rappeler que nous sommes dans le triomphe continu au nom de Jésus. Donne-nous de nous rappeler dans toutes les situations que, Seigneur, c'est toi qui nous connais et tu nous as déjà établis dans cette victoire. Oui, puisque tu as dit, oui, que tu nous as donné d'être des victorieux en Christ Jésus. Et tu nous as dit, dans 1 Jean 4,4, que nous sommes de toi, nous sommes de Dieu et nous avons vaincu le malin. Nous avons vaincu les situations parce que celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui est au dehors. Oh Seigneur, nous voulons marcher dans cette mentalité de triomphateur en Christ. Nous voulons marcher dans la richesse, dans la santé divine. Oui, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce se manifeste en nous et au travers de nous par rapport aux différentes situations par lesquelles nous pouvons passer, mais que nous puissions rester dans cette idée que grâce soit rendue à Dieu dans 1 Corinthiens 15, 57, qui nous donne la victoire dans toutes nos situations. Merci Seigneur, parce que cela est établi. Nous marchons dans cette victoire, nous manifestons cette victoire continue et nous sommes établis dans ce triomphe perpétuel au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, nous vivons cela, nous marchons dans ce triomphe et nous manifestons la vie de Christ autour de nous au nom de Jésus. Tu as dit dans le psaume 37 au verset 18, oui, que tu connais les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais.
Merci parce que, comme il est dit au verset 19 du psaume 37, ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. C'est ce qui caractérise donc la vie des enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci parce que aussi, tu as dit clairement par la bouche du roi David, dans le psaume 91, au verset 5 et 6, que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et c'est pourquoi nous avons cette assurance parfaite que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Merci parce que tu nous donnes de marcher dans cela et dans cette conscience au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, si nous avons cette conscience, oui, de marcher toujours dans le triomphe, soyons aussi conscients de l'autorité que Dieu lui-même nous a donnée. Jésus nous a dit dans Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Toute la puissance de l'ennemi, pas une partie de la puissance de l'ennemi, mais toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Et c'est pourquoi, ayant la conscience de cette autorité, nous savons une chose, que à cause de ce que nous avons comme autorité dans le nom de Jésus, les situations sont obligées de fléchir devant nous. Quelle que soit la puissance et la force de l'ennemi, nous savons que par l'autorité dans le nom de Jésus, que nous avons toujours la victoire. Et cela nous amène à voir aussi dans Éphésiens 1, au verset 21, dans cette partie de la parole de Dieu, il est dit que Dieu a placé Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et donc nous comprenons que le nom de Jésus est supérieur à tout nom, nom qui se peut nommer dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Et c'est pourquoi, avec ce nom-là et avec l'autorité qu'il nous a donnée, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. C'est pourquoi nous devons déclarer cela. En déclarant cela, nous nous établissons dans cette parole et en déclarant cela, nous marchons dans la domination de Christ et nous faisons en sorte que Christ règne à travers nous et en nous et à travers nous et dans tous les milieux où nous sommes. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour prier, frères et sœurs, que Dieu lui-même nous donne d'être conscient et de rentrer dans cette conscience de non seulement la puissance du nom de Jésus, mais aussi l'autorité que Dieu nous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Et si nous avons cette conscience, nous sommes vraiment relax, nous sommes dans l'assurance et nous pouvons nous prévaloir dans les situations en toute sérénité. Élevons la voix et prions, frères et sœurs. Ô Père, nous voulons simplement nous rappeler aujourd'hui que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et par le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, par lequel tout genou ploie dans le ciel et sur la terre. Ô Seigneur, je déclare aujourd'hui avec mes frères et sœurs que notre autorité en Christ est parfaite et absolue. Au nom de Christ Jésus, nous régnons et nous commandons maintenant dans les situations par lesquelles nous passons et par lesquelles notre nation passe. Nous commandons au nom de Jésus que la voix des ténèbres se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons, comme tu l'as dit, Père, dans ta parole, oui, dans 1 Jean 4,4, que nous sommes de Dieu et nous avons vaincu
les situations, parce que celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est pourquoi, Père, nous déclarons aujourd'hui, oh, notre conscience de l'autorité que Christ nous a donnée et de la puissance, notre conscience aussi par rapport à la puissance du nom de Jésus. Et merci Seigneur, parce qu'à cause de cela, tout fléchit devant nous, et parce que nous sommes assis avec Christ, bien au-dessus des principautés et des puissances et de tout ce qui est lié à Satan et sa cohorte de démons. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes cette grâce de régner sur les circonstances, et au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, parce que nous rentrons dans cette puissance, puisque le nom de Jésus, comme il est dit dans Philippiens 2, au verset 9 et 10, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou ploie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Seigneur, c'est à cause de ce nom-là que nous prévalons sur Satan. À cause de ce nom, nous prévalons sur les circonstances. À cause de ce nom, nous prévalons sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous faisons taire la voix de l'ennemi, la voix du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de cela, Père de grâce, nous savons que dans cette autorité, nous manifestons toujours notre triomphe en Christ Jésus. Et non seulement nous manifestons notre triomphe en Christ Jésus, mais nous manifestons la domination par laquelle Jésus-Christ règne. Sois béni et sois loué, sois exalté, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si cela est, c'est-à-dire que nous sommes des triomphateurs en Christ, nous avons cette conscience de l'autorité que Christ nous a donnée. Nous avons la conscience de la puissance du nom de Jésus. Et nous savons que nous pouvons prévaloir sur les situations. Nous pouvons prévaloir sur le monde des ténèbres. Mais, frères et sœurs, nous devons aussi comprendre une chose. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait rien de Satan en nous. Que Satan n'ait rien en nous. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean 14 au verset 30. Il a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Frères et sœurs, pour manifester notre assurance en Christ, pour manifester notre domination en Christ, pour faire en sorte que nous régnons sur les circonstances, Dieu nous conseille par la bouche de son Fils. Il dit, le prince du monde vient, mais il ne doit rien avoir en nous. Comme cela s'est passé avec Jésus, cela aussi doit être pour nous. N'ayons aucun trait de Satan en nous. N'ayons aucun élément de Satan en nous. Et c'est pourquoi nous allons, frères et sœurs, regarder un peu. Il y a des choses que Dieu nous dit pour que nous ne soyons pas revendiqués par Satan et ses démons. Puisqu'il est dit dans Proverbe 6 au verset 16 jusqu'au verset 19, il est dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Des yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Voici des éléments, oui, qui, si nous n'y prenons garde, si nous sommes des pratiquants de ces éléments qui sont cités dans ce passage, Satan aura quelque chose en nous. Et cela va affaiblir notre autorité que Dieu nous a donnée en Christ. C'est pour cela que nous devons élever la voix pour dire au Seigneur de nous préserver, de nous donner d'abord la conscience de ce que Jésus lui-même a dit ici, que le prince de ce monde peut venir, mais qui n'est rien en nous. Mais au même moment, qu'il nous accorde la grâce de nous éloigner de toutes ces choses que l'Éternel hait, et pour ne pas avoir des traits de Satan en nous, et comme Éphésiens 4, le verset 27 le dit, que nous ne puissions pas nous-mêmes donner accès au diable. Oh, élevons la voix et prions pour cela. Oh Père éternel, Père de grâce, oh, tu nous as donné cette assurance que nous sommes toujours
des triomphateurs en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui, certes, nous triomphons en Christ parce que cela est un fait dans lequel tu nous as établis. Nous sommes aussi conscients de l'autorité que tu nous as donnée sur la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné aussi, oui, le nom de Jésus. Mais au même moment, oh, nous ne voulons pas avoir des traits de Satan en nous. Comme nous l'avons lu, oh, les yeux hautains, la langue menteuse, oui, les mains qui courent, répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques et les pieds qui se hâtent de courir au mal. Nous ne voulons pas être de ces groupes. Nous voulons nous éloigner, oui, du faux témoignage et des mensonges. Et nous voulons nous éloigner de toute querelle entre frères. Nous ne voulons pas donner accès au diable. Nous ne voulons pas faire en sorte que les ténèbres puissent régner dans nos vies. Nous voulons marcher dans la domination, marcher dans la lumière de Dieu, marcher par la parole. Oh, nous voulons être manifester l'amour de Christ qui est répandu dans notre cœur. Oh, merci Seigneur, parce que le prince de ce monde peut venir, mais il n'aura rien en nous, parce que tu nous préserves. Et aussi notre cœur aussi est fermé à ces choses au nom de Jésus. Tu as dit par la bouche du sage, garde dans... Proverbe 4 au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Ô Seigneur, accorde-nous cette grâce de garder nos cœurs, de nous éloigner du mal, de nous éloigner de tout ce qui peut être des traits de Satan dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette capacité par le Saint-Esprit. Ô Seigneur, que ta parole prévale dans nos vies, au nom de Jésus, que la lumière de la vie soit manifeste en nous, pour nous éloigner de toute forme de ténèbres au nom de Jésus. Dans tout ce que nous faisons, que nous puissions vraiment, Seigneur, voir ta gloire. Et donne-nous la grâce de ne pas marcher selon les désirs de la chair, comme il est dit dans Galates 5 au verset 16. Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Ô Père, donne-nous simplement de marcher dans l'amour. Donne-nous, Seigneur, de nous soumettre à Dieu, comme il est dit dans Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci Seigneur, parce que ta grâce est suffisante pour nous, pour marcher, oh Seigneur, par l'esprit et pas selon la chair. Nous éloigner de tout ce que tu hais. Et Seigneur, pour ne pas qu'il y ait des traits de Satan en nous. Oh, que nous puissions aussi dire, comme Jésus, le prince du monde vient, mais il n'a rien en nous. Et notre autorité est intacte en Christ Jésus. Et le nom de Jésus prévaut, parce que quand nous le disons, et nous voyons l'effet de ce nom-là dans nos vies au nom de Jésus. Merci parce que ta grâce nous amène à cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si tout cela est vrai, c'est-à-dire nous triomphons, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus, et si aussi nous avons cette conscience de notre autorité en Christ sur toute la puissance de l'ennemi et que le nom de Jésus prévaut dans nos vies, oh, nous allons maintenant, et comme nous avons demandé que Satan n'ait aucun trait en nous, nous allons maintenant demander au Seigneur une grâce particulière. Cette grâce, c'est que notre foi puisse marcher comme il faut. Le bouclier, c'est notre bouclier. Notre foi est notre bouclier contre l'ennemi. Comme il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Notre foi en Christ doit être un style de vie pour nous. Et c'est pourquoi la foi va être notre bouclier, basé sur la parole de Dieu, bien entendu, mais la foi est un bouclier protecteur pour nos vies. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur aujourd'hui que nous voulons non seulement nous baser sur notre foi, mais être conscients que cela est un bouclier pour nous contre l'ennemi et aussi que nous puissions marcher en nous éloignant de tout trait enflammé de l'ennemi à cause de notre bouclier, la foi qui est notre bouclier et qui nous fait triompher. C'est pourquoi élevons la voix et disons cela. Notre foi est notre bouclier et à cause de cela,
nous avons toujours la victoire et nous sommes toujours dans le triomphe. Élevons la voix, frères et sœurs, pour cela. Oui, Seigneur, à cause de notre foi, nous neutralisons et nous éteignons les traits enflammés du méchant. Oui, nous savons que dans notre vie, il y a toujours des traits enflammés que l'ennemi peut envoyer. Mais comme tu nous l'as déjà dit par l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4,4, nous sommes de Dieu et nous avons vaincu le malin parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous croyons en cela parce que notre foi est notre bouclier. Et nous avons foi en cette parole. Et comme il est dit dans 1 Jean 5 au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes des triomphateurs. Nous triomphons du monde parce que nous triomphons toujours en Christ. Merci Seigneur parce que notre foi, oui, est notre bouclier, nous protège, nous garde et par notre foi aussi, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Merci pour cette foi qui devient vivante. Notre foi qui est forte. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce que notre foi prévale dans les différentes situations au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous triomphons toujours en Christ et nous sommes dans la victoire. Nous déclarons la parole avec foi et nous voyons les situations se changer devant nous dans le nom de Jésus. Sois béni, Père. Sois loué parce que nous éloignons de nous toute forme de doute, toute forme d'incrédulité. Mais notre foi va prévaloir comme elle a prévalu dans Romains 4, au verset 19 pour Abraham. Et il est dit, et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Nous sommes fortifiés par la foi, nous donnons gloire à Dieu et nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. La foi fonctionne en nous et au travers de nous, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, alors que nous terminons ce temps, nous allons prier pour notre chère nation de Burkina Faso. En nous approchant du trône de grâce, de la grâce aujourd'hui, nous voulons obtenir une miséricorde et trouver grâce devant le trône pour que le Burkina Faso soit sauvé. Nous allons prier, frères et sœurs, en sachant une chose, que Jacques 5, le verset 16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et comme Jésus lui-même nous a dit, de prier toujours et de ne point nous relâcher. Par rapport au Burkina Faso, nous allons élever nos voix et prier. Nous savons que la ville, le pays s'élève par la bénédiction des hommes droits. Élevons nos voix et prions pour le Burkina Faso afin que, par la seule grâce de Dieu, que les communautés soient protégées par le sang de Jésus. Les forces de défense et de sécurité soient protégées par le sang de Jésus. Et que tous ceux qui sont sur le terrain puissent persévérer. Nos troupes qui sont sur le terrain puissent persévérer et remporter des victoires éclatantes à la gloire de Dieu. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions. Ô Père, nous prions aujourd'hui pour le Burkina Faso. Nous savons que ce pays est notre héritage. Et comme il est dit dans Ésaïe 62, pour l'amour du Burkina Faso, nous n'allons point nous taire. Pour l'amour du Burkina Faso, nous ne prendrons point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous tenons là pour élever le Burkina Faso devant le trône de grâce. Nous disons, Seigneur, accorde, oui Seigneur, la sagesse à nos autorités. Oui, tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation du Burkina Faso, donne-leur la sagesse dans les décisions, la sagesse dans les approches, la sagesse dans tout ce qu'ils font, afin que, Seigneur, ta grâce puisse prévaloir dans le pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sûrs d'une chose, comme il est dit dans le psaume 127 au verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et c'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que par ta grâce,
tu veilles sur ce pays du Burkina Faso. Et comme il est dit dans le psaume 147 au verset 14, tu rends la paix à notre territoire et tu nous rassasies du meilleur froment. Merci Seigneur pour ta paix et ta sécurité dans ce pays du Burkina Faso. Mets la paix dans le pays, comme il est dit dans Lévitique 26 au verset 6. Mets ta paix dans notre pays, le Burkina Faso, et accorde-nous la grâce de ne plus être troublés dans nos sommeils par quelque bête féroce que ce soit. Merci Seigneur, parce que ta grâce est toute suffisante pour le Burkina Faso. Que ta sagesse se manifeste, oui, dans tous les aspects de ce pays. Oui, par les autorités, même par les gouvernants, dans toutes les régions. Que ta sagesse, la sagesse divine soit manifestée et que Seigneur, ta grâce soit manifestée dans toutes les contrées de ce pays, ta protection, ta sécurité, mais aussi, Seigneur, ta tranquillité, que cela se manifeste dans ce pays du Burkina Faso pour ta seule gloire. Sois béni, sois loué, sois exalté de ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, vous qui avez pris part à ce temps de prions ensemble, et que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans vos différentes vies. Au nom de Jésus. Amen.